Si vous aimez les histoires qui vous hantent bien après les avoir entendues, celle-ci est pour vous. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de l'étrange pensionnaire. Il y a quelques années, j'ai loué une chambre dans une vieille maison transformée en pension. Elle appartenait à une femme âgée, Madame Lemoine, qui vivait seule dans ce grand bâtiment avec ses 5 chambres. C'était une maison charmante, mais elle avait un air vieillissant avec ses tapisseries défraîchies et ses meubles anciens qui semblaient en sortir d'un autre siècle. Quand je suis arrivé, Madame Lemoine m'a accueilli chaleureusement. Elle m'a montré ma chambre, située au bout du couloir à l'étage, et m'a donné 2 consignes strictes. Toujours fermer ma porte à clé la nuit et ne jamais, au grand jamais, ouvrir la porte de la chambre 3. Curieux, j'ai demandé pourquoi. Elle m'a simplement répondu « Cette chambre est réservée à un pensionnaire qui ne supporte pas qu'on le dérange ». Je n'ai pas insisté, bien que je trouvais cette réponse étrange. La première semaine, tout s'est déroulé normalement. Les autres pensionnaires étaient discrets et Madame Lemoine passait ses journées à jardiner. Mais la nuit, c'était une autre histoire. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, j'entendais des bruits venant de la chambre 3. Des pas, des grattements, parfois même des chuchotements. C'était comme si quelqu'un s'y déplaçait, mais toujours avec une lenteur inquiétante. Un soir, la curiosité a pris le dessus. Je suis sorti discrètement de ma chambre et me suis approché de la porte de la chambre 3. L'air était glacial dans le couloir et une étrange odeur, semblable à celle de la terre humide, émanait de la pièce. J'ai collé mon oreille à la porte et entendu un murmure. Cela ressemblait à des mots, mais dans une langue que je ne comprenais pas. Quand je me suis reculé, j'ai remarqué une chose troublante. La serrure était rouillée, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Le lendemain, j'ai interrogé un autre pensionnaire, un homme d'une 50aine d'années. Il m'a regardé avec une gravité inhabituelle et m'a murmuré « Personne ne sait qui ou quoi vit dans cette chambre. Mais si j'étais toi, je ne poserais pas trop de questions. » Cette nuit-là, les bruits étaient de plus fort que d'habitude. J'ai décidé de ne pas sortir de ma chambre, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Les bruits ne provenaient plus seulement de la chambre 3, ils semblaient se rapprocher comme si quelqu'un marchait lentement dans le couloir. Puis, j'ai entendu un grattement à ma porte. Pas un coup, juste un léger grattement, comme si quelqu'un effleurait le bois avec des ongles. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis rappelé les consignes de Madame Lemoine et n'ai pas ouvert. Au matin, j'ai trouvé une marque étrange sur ma porte, comme si des griffes avaient laissé des traces profondes dans le bois. J'ai décidé de quitter la maison ce jour-là. En faisant mes valises, j'ai croisé Madame Lemoine. Elle m'a simplement souri et m'a dit « Vous partez déjà ?» Certains pensionnaires restent le plus longtemps que prévu. Je n'ai jamais su ce qu'elle voulait dire par là, ni ceux qui vivaient dans la chambre 3. Mais une chose est sûre, je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. Et si jamais vous croisez une pension, où certaines chambres sont réservées, je vous conseille de passer votre chemin. Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous pour en découvrir d'autres et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour des récits encore plus captivants.